Le Japon a enregistré un nombre record de cas journaliers de Covid-19 au cours des dernières semaines, alors que le variant Delta, plus contagieux, se répand plus rapidement que les autres souches du virus. Le pays a connu une forte augmentation de ses chiffres d'infection à partir de juillet, ce qui a coïncidé avec le début des Jeux Olympiques. Même l'état d'urgence imposé à la capitale n'a eu que peu d'effet. Le public ne comprenait pas pourquoi on avait autorisé la compétition internationale se poursuivre, alors qu'il était, lui, tenu de rester confiné. Voici la gare de Shibuya à Tokyo, mardi après-midi, sous l'état d'urgence. Comme vous pouvez le constater, les restrictions ne sont pas effectives. Et les experts médicaux s'inquiètent de ce que ce type de foule n'accroisse davantage le nombre d'infections à Tokyo et dans le reste du pays. Ils appellent le gouvernement à mettre en œuvre de nouvelles mesures pour contenir le virus. Tokyo a été en état d'urgence ou sous d'autres formes de restrictions depuis la plupart de l'année écoulée. Le nombre de cas augmente rapidement dans tout le pays, ce qui exerce une pression sur les hôpitaux et dans tout le pays. Les experts s'inquiètent qu'à ce rythme, le système hospitalier japonais puisse s'effondrer. Les lits disponibles pour les patients de la COVID-19 sont en nombre limité. Si le nombre de personnes infectées continue d'augmenter à ce rythme, les lits d'hôpital seront rapidement pourvus. Si le nombre de cas continue d'augmenter exponentiellement, les hôpitaux seront débordés et un effondrement du système hospitalier pourrait se produire plus rapidement que de nombreuses personnes ne l'envisagent. Pour atténuer la crise médicale, le Premier ministre Suga Yoshihide a déclaré qu'en principe, les patients ne présentant pas de symptômes graves seraient invités à se rétablir chez eux. Cette mesure a suscité un débat, certains soulignant les dangers de laisser les patients à eux-mêmes, alors que les autorités sanitaires locales ne peuvent pas effectuer de contrôles réguliers. De nombreux cas de personnes mourant seules à leur domicile ont été recensés. Près de 100 000 patients atteints du coronavirus seraient en convalescence chez eux. Les personnes présentant des symptômes modérés ne requièrent pas nécessairement d'être hospitalisées. Sans rendre des lits disponibles pour les patients qui souffrent de symptômes plus graves, nous ne serons pas en mesure de traiter ceux qui en ont le plus besoin. Je conviens donc que, dans une certaine mesure, cela est nécessaire. Les docteurs soulignent la nécessité d'un contrôle quotidien des patients qui demeurent chez eux, ainsi que des vaccinations accélérées pour prévenir des morts. Les experts disent que 80% des hôpitaux japonais sont des cliniques privées petites et moyennes qui, pour la plupart, sont dans l'incapacité de séparer les patients de la Covid-19 des autres. Tokyo et le gouvernement central font tout leur possible pour augmenter le nombre de lits et pour mitiger les pénuries de personnel.